Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fondamentale. Comment résoudre nos problèmes pour de bon? Et pour ça, on va décortiquer une méthode d'une simplicité quasi enfantine, mais redoutablement efficace. La méthode des 5 pourquoi. Ah oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous ce sentiment de déjà-vu, ce problème qu'on pense avoir réglé et qui, hop, refait surface quelques semaines plus tard. C'est épuisant. Et si en fait la raison était qu'on s'attaquait juste aux symptômes et pas à la vraie maladie? C'est tout à fait ça. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va bien définir ce qu'est une cause racine. Ensuite, on plonge directement dans la méthode des 5 pourquoi, avec un cas très parlant. On verra aussi comment l'appliquer dans le monde de l'audit, et bien sûr, on finira par un bilan honnête sur les forces et les faiblesses de cet outil. C'est parti. Exactement. Commençons par les fondations. Pour qu'une solution tienne la route sur le long terme, il faut aller au-delà de ce qui saute aux yeux. C'est un peu comme en médecine. On peut prendre un cachet pour faire tomber la fièvre. Ça, c'est le symptôme. Ou on peut chercher à soigner l'infection qui cause cette fièvre. L'un apporte un soulagement temporaire, l'autre est une vraie guérison. Tout à fait. La cause racine, c'est vraiment le patient zéro du problème. C'est l'élément déclencheur. Si vous arrivez à l'identifier et à l'éliminer, alors toute la chaîne de conséquences qui en découle s'effondre. C'est vraiment la seule façon de s'assurer que le problème ne reviendra pas frapper à la porte. Ok, la question d'un million, comment on la déniche, cette fameuse cause racine? Eh bien, c'est là que notre méthode des 5 pourquoi entre en scène. Le principe est d'une simplicité désarmante. On va juste poser la question « pourquoi ?» plusieurs fois de suite, comme un enfant curieux. Pour que ça devienne limpide, rien de mieux qu'un exemple concret. Allez, mettons-nous en situation. Imaginez un problème archi-classique en entreprise. Un client appelle, mécontent parce que sa livraison est en retard. Ça, c'est le problème de surface, la partie visible de l'iceberg. On va jouer au détective. Prêt à poser la première question? C'est parti. Premier pourquoi y a-t-il eu un retard de livraison? La première réponse qui vient, la plus évidente, le camion a quitté l'entrepôt en retard. Ok, trop facile, on ne s'arrête pas là. Deuxième pourquoi? Pourquoi est-ce que le camion est parti en retard? Ah, là on creuse un peu. C'est parce que la commande elle-même n'était pas prête à temps pour le chargement. Femme, on continue de tirer sur le fil. Troisième pourquoi? Et pourquoi cette commande n'est-elle pas prête? Homme, là on arrive sur un souci matériel, la machine qui s'occupe de l'emballage est tout simplement tombée en panne. Intéressant. On voit qu'on passe d'un problème logistique à un problème technique. Mais on ne lâche rien. Quatrième, pourquoi? Pourquoi cette machine est-elle tombée en panne? Et là, on bascule sur autre chose. La maintenance préventive n'a pas été effectuée. On touche au but. C'est souvent le dernier pourquoi qui est le plus révélateur. Allez, le cinquième et dernier. Pourquoi la maintenance n'a-t-elle pas été réalisée? Et voilà la pépite, la vraie cause. Ce n'est pas un oubli, c'est qu'il n'y a carrément aucun plan de maintenance prévu pour cette machine dans l'entreprise. Et voilà, on l'a, la cause racine. Vous voyez, le vrai problème, ce n'est pas le retard du camion, ni même la panne de la machine. Tout ça, ce ne sont que des conséquences. Le véritable problème, c'est un défaut de processus. Il manque un plan de maintenance. Si on met en place ce plan, on résout le problème à la source pour de bon. Alors, cet exemple de la livraison, il est super clair. Mais ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle est universelle. Elle ne marche pas que pour la logistique, loin de là. On peut l'appliquer à des sujets beaucoup plus complexes, comme on le voit souvent en audit. Regardez ces exemples. On retrouve exactement le même schéma. Une non-conformité réglementaire? Le symptôme, c'est « il manque des données ». Mais la cause racine, c'est l'absence d'un calendrier partagé. Une fraude interne? Le symptôme, c'est « une seule personne a l'accès au système ». La cause racine? L'absence totale d'un cadre de gestion des risques. À chaque fois, on passe de l'incident à la faille du système. On a donc affaire à un outil super puissant et franchement accessible à tous. On pourrait presque croire que c'est une solution miracle, mais attention, comme n'importe quel outil, il faut savoir quand et comment l'utiliser. Il a des avantages évidents, mais aussi quelques limites importantes à connaître. Alors, les points forts, on les a vus. C'est simple, c'est rapide, ça implique les équipes et surtout, ça empêche les problèmes de revenir. Côté limite, il faut être lucide. Les réponses peuvent parfois être subjectives. Et face à un problème vraiment très complexe avec des dizaines de causes entremêlées, cette méthode peut être trop simpliste. Et le plus grand piège, c'est de la transformer en tribunal pour trouver à qui la faute. Le but, c'est bien de trouver la faille du système, pas de pointer quelqu'un du doigt. Exactement, il faut vraiment voir les 5 pourquoi comme un excellent outil dans une boîte à outils plus grande. Pour des cas plus compliqués, on peut se tourner vers des méthodes plus robustes comme le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme en arête de poisson, ou encore l'analyse de Pareto. L'important, c'est de choisir le bon outil pour le bon problème. Au final, tout se résume à ça.
Le vrai travail de fond, la vraie valeur ajoutée, c'est de faire ce cheminement. Partir du symptôme, de ce qui est évident et visible, pour descendre jusqu'à la cause racine, qui est bien souvent invisible et systémique. C'est là qu'on passe de réparateur à architecte de solutions qui durent. Alors, pour conclure, on vous propose un petit exercice. Pensez au dernier vrai problème que vous avez rencontré, celui qui n'arrête pas de revenir sur votre bureau. Essayez, juste pour voir, de lui appliquer les 5 pourquoi. Quelle est sa vraie cause ? Faites l'exercice. La réponse pourrait bien vous surprendre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.